Présentation de l'ouvrage « 10 préjugés contre le christianisme ». Michael Green, Gordon Karkner. Ouvrage de 1980, traduction française 1988. Nous lisons la 4e de couverture. Jésus, un simple moraliste, la foi, une entrave à la liberté, la religion, un appui pour les faibles, la conversion, fruit d'un conditionnement, le chrétien, inapte à la vie moderne, la science, en contradiction avec la Bible, un ouvrage peu fiable, la résurrection, un fait non démontré, le mal, un obstacle à la foi en Dieu, le christianisme, une religion comme les autres. Ce petit livre répond à ces questions avec clarté, logique et honnêteté. Nous lisons maintenant l'avant-propos de cet ouvrage intitulé « Le monde moderne ». Le monde moderne. Ce fut la meilleure des époques, ce fut la pire des époques. Cette phrase de Charles Dickens à propos de la Révolution française s'applique d'une manière remarquable à notre temps. En un sens, nous vivons à la meilleure des époques. Qui d'entre nous aurait préféré naître à un autre moment de l'histoire? Les progrès extraordinaires de la science et de la technologie, les exploits de la médecine et l'allongement de l'espérance de vie, le confort moderne et le développement des moyens de transport grâce auxquels le monde n'est plus qu'un immense village, qui aurait imaginé cela il y a 100 ans? Pourtant, c'est aussi la pire des époques. Jamais la vie sur notre planète n'a été autant menacée qu'aujourd'hui. La dilapidation des ressources naturelles, la faim dans le monde, le recours à la torture atteignent un degré jusqu'ici inégalé. On a le souffle coupé de constater autant d'injustices, de foyers brisés, de viols et de sévices, une telle absence de valeur, une telle déshumanisation des rapports humains au sein d'une société qui se veut pourtant civilisée. La boutade russe tombe tout à fait à propos. Sous un régime capitaliste, l'homme exploite l'homme. Sous un régime socialiste, c'est l'inverse. Or, à la racine de tous les maux dont souffre notre société, il y a une profonde crise d'identité, une absence totale de but dans la vie. Qui suis-je? Où va le monde? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui va durer? Dans le monde moderne, marqué par le progrès technologique, la foi chrétienne a-t-elle encore une place? Les remèdes traditionnels au malaise du genre humain se sont révélés inefficaces. L'optimisme des humanistes? Il n'a guère survécu à la bestialité des 2 guerres mondiales et au carnage qui se poursuit depuis un peu partout dans le monde. La restructuration économique des marxistes, le cœur des hommes est aussi insatisfait derrière le rideau de fer que dans les gratte-ciel de Manhattan. Le matérialisme, comme il ne fait que promouvoir l'égoïsme, ses adeptes restent sur leur faim. Aussi les plus riches sont-ils souvent les plus malheureux. Un célèbre psychiatre australien, le Dr Ronald Conway, brosse un tableau de Melbourne qui pourrait dépeindre n'importe lequel de nos pays industrialisés. On a relevé dans certains quartiers de Melbourne la plus forte consommation de barbiturique du monde, le taux le plus élevé de suicides parmi les hommes de 18 à 30 ans, le plus grand nombre de viols déclarés et une proportion monumentale de gens déprimés. Une femme sur 4 et un homme sur 10. Bien que les Australiens aient tout pour être heureux, ils n'ont rien qui puisse donner un sens à leur vie. Qui fournira la réponse aux questions fondamentales que se posent l'homme et la société d'aujourd'hui? Qui leur indiquera la bonne direction? Existe-t-il des valeurs sûres et durables? L'Empire romain était à l'apogée de sa grandeur quand, à la croisée des cultures grecques, romaines et juives, naquit Jésus de Nazareth. Sa vie et son enseignement, sa mort
et la nouvelle de sa résurrection ont conquis, au cours des 2 derniers millénaires, le cœur et l'esprit de millions d'êtres humains dans le monde entier. Aujourd'hui, 1/3 de la population du globe se réclame de lui. Voici son manifeste. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Il déclare avoir la solution au malaise du genre humain. Apporter la réconciliation aux égarés et l'espoir aux plus désespérés. Parce que nous avons du prix à ses yeux, Jésus est venu nous montrer qui est Dieu et nous inciter à lui vouer notre vie. Or, en nous ouvrant à son amour, que nous ne méritons pas, nous découvrons le vrai sens de l'existence, la raison même pour laquelle l'être humain a été créé. Voilà, ni plus ni moins, ce qu'affirme Jésus. Mais est-il vraisemblable qu'un homme qui a vécu il y a 2000 ans ait quelque chose à dire à notre monde moderne? Les déracinés de notre époque, ces hommes et ces femmes au cœur meurtri, ont-ils quelque chose à espérer de Jésus de Nazareth? Nous croyons que oui. Dans le monde entier, mais surtout en Afrique, en Asie et en Amérique latine, des milliers de gens se tournent chaque jour vers Jésus et lui confient leur vie. Il reste le seul espoir de l'humanité, à condition toutefois d'être bien perçu et accueilli avec confiance par l'individu. Mais le christianisme a souvent voilé le visage de Jésus et des préjugés se sont formés autour de sa personne, comme les bernaches qui se fixent sur la coque des navires après un long voyage en mer. Le but de ce petit livre est d'arracher les crustacés, de faire sauter les préjugés, pour permettre au lecteur de découvrir le véritable Jésus et de réagir en conséquence. Notre choix de 10 préjugés n'est pas arbitraire. Il reflète l'opinion d'un bon nombre de personnes. Comme il les empêche de voir le vrai visage de Jésus, il faut absolument les en délivrer. Car celui qui accueille le Seigneur doit savoir ce que cela implique, et celui qui le rejette doit également le faire en connaissance de cause. Ce livre veut donc clarifier les idées pour que chacun sache exactement de quoi il retourne. En plus du lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, nous ajoutons le lien vers 2 playlists de cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole, renvoyant à la présentation d'ouvrages sur le thème, pour la première playlist, Sens de la vie, se convertir, choisir Jésus. Et pour la deuxième playlist, il s'agit tout simplement de l'audiobook de la lecture de l'ouvrage de William Bush, Jésus notre destin. Donc nous mettons à la fois le lien de téléchargement de l'ouvrage de Wilhelm Busch, Jésus notre destin, et le lien pour écouter l'intégralité de cet ouvrage qui reprend globalement cette problématique qui aussi pourfend certains préjugés. Le pasteur Bush est le pasteur évangéliste et évangélique le plus connu d'Allemagne d'après-guerre. Nous avons réédité numériquement aussi d'autres ouvrages de Wilhelm Busch, Jésus notre espérance, Jésus notre roi, Jésus notre paix et Un chant dans le chaos. Nous mettons le commentaire de chacun de ces ouvrages dans les commentaires de cette vidéo. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement
accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.